Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi le Rwanda est en train de faire ce qu'elle est en train de faire? Pourquoi le Rwanda veut avoir un empire Tutsi en Afrique? Qu'est-ce qui motive le Rwanda? Est-ce que le Rwanda est obligé de faire ce qu'il est en train de faire pour vivre bien en Afrique? S'il y a une zone de libre-échange africaine, mais le Rwanda sera aussi bénéficiaire. Tous les pays africains vont être bénéficiaires. Mais pourquoi le Rwanda veut bâtir un empire, dominer les autres et piller? Parce que Kagame est leur esclave. Paul Kagame est l'esclave des Occidentaux. Paul Kagame ne peut pas échapper. Pourquoi Paul Kagame ne peut pas échapper? Parce que comme je vous ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, c'est qu'il trimballe des casseroles. C'est Paul Kagame qui a donné l'autorisation de bombarder l'avion d'Abiy Imana. C'était lui le chef du RPR. Donc c'est lui qui a donné l'autorisation, c'est lui qui a signé. Probablement même qu'il était là, c'est lui qui a bombardé cet avion. Et les Américains le savent très bien et on lui fait du chantage sur ça. S'il ne le fait pas, on va monter la tête d'abord aux Rwandais eux-mêmes. Après aux Hutus. Oui, c'est leur spécialité. Les Américains sont les spécialistes de la création. Les Russes les appellent machines de guerre. C'est-à-dire qu'ils vont partout dans le monde, ils font des guerres. Kagame ne peut pas cesser de déstabiliser le Congo démocratique. Parce que Kagame a trop tué ses frères Hutus. Et les Américains aiment travailler avec des gens comme ça, qui ont du sang dans leurs mains. Parce que c'est un instrument de chantage. Si tu ne fais pas ceci, nous on te fera cela. Si tu ne fais pas ceci, nous on t'enlève du pouvoir. Si on t'enlève du pouvoir, on doit t'humilier, on doit même te tuer. On ne pactise jamais avec le diable. Quand vous signez un pacte avec le diable, vous êtes foutu. Même si vous avez commencé à lui donner seulement le doigt, il va prendre votre main, il va prendre tout votre corps, au final. Voilà la situation dans laquelle Paul Kagame se trouve. J'ai pitié de lui. Parce qu'il va finir par... il va mal finir. Avant lui, Mobutu faisait ça. Ce que Paul Kagame est en train de faire là. Mobutu l'a fait. Houphouët-Boigny l'a fait. Mais comment ils ont fini? Vous avez vu, Houphouët-Boigny est mort, la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'elle est devenue? C'est les conséquences de la politique que Houphouët-Boigny a menée. C'est ça qui a entraîné ce que vous voyez là aujourd'hui. Paul Kagame est condamné à se soumettre. Je vais vous dire une chose. Regardez un élément qui vient de se passer sous nos yeux. Paul Kagame s'élève en grande pompe le génocide Tutsi. Il invite tous les chefs d'État africains et tout. Et la plupart sont partis, les larbins là, ceux-là qui adorent le tapis rouge, qu'on les voit là sur les tapis rouges. Parce que Paul Kagame, quand il vous vend son système de lobbying. Ils vont vous dire que moi, je peux vous introduire auprès des Américains pour que vous puissiez avoir des prêts. Moi, je peux faire ceci pour vous. Alors que lui-même, il est esclave. Paul Kagame que vous voyez là, c'est un esclave des Occidentaux. Et notamment des Américains. Donc, il célèbre le génocide. Vous savez, il célèbre le génocide du Tutsi. Les Américains vont sortir une chose, un dossier. Le secrétaire d'État américain, pour la première fois, va dire à Paul Kagame, ce n'est pas le génocide Tutsi, c'est le génocide rwandais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi le secrétaire d'État aujourd'hui? Bon, je veux dire, je parle aujourd'hui, mais récemment, le 6 avril dernier, va sortir la thèse selon laquelle ce n'est pas le génocide Tutsi, c'est le génocide rwandais.
Ça veut dire tout simplement que les Tutsis aussi ont tué les Hutus. Les 800 là, qui sont morts là, il y a aussi les Hutus, il y a les Tois. Donc, Paul Kagame, toi et tes frères Tutsis là, et tes parents Tutsis là, vous aussi, vous êtes des génocidaires. Vous voyez, ça dit que on a rappelé ça à Paul Kagame. Mais c'est la diplomatie. Quand il fait une déclaration comme ça, nous on pense que c'est la diplomatie, les Américains ont changé de avis, tout. Non, c'est en fait le chantage. On est en train de faire chanter Paul Kagame. On est en train de lui dire que toi aussi tu es un génocidaire. Tu peux aussi terminer à la Cour pénale internationale. Si tu es reconnu comme génocidaire, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas terminer à la Cour pénale internationale. Vrai ou faux? Parce que Kagame, en ce moment, est en train de perdre des hommes sur le terrain au Congo démocratique. Il peut beau cacher ce qu'il veut, comme il veut, mais les corps, là, il y a des parents, des familles au Rwanda qui cherchent à voir leur corps, qui cherchent à parler avec leurs enfants, qui sont déjà morts en RDC. On leur fait croire qu'ils ils sont en mission et tout, mais ils savent. Vous allez cacher ça pendant combien de temps? Les Américains vont sortir ça. Les Américains ont tous les dossiers. Donc Kagame, si c'était un génocide, puisque c'est un génocide rwandais, donc les Tutsis ont tué les Hutus. Les Hutus ont tué les Tutsis ont tué les Tois ont tué. Et voilà comment entre eux, ils se sont entretués. Donc tous sont passibles de la Cour pénale internationale, à commencer par Paul Kagame qui avait donné l'autorisation d'abattre l'avion d'Abiyarimana. Et ce qui a été l'élément déclencheur du génocide. Et regardez l'événement. 2 semaines plus tard, Paul Kagame fait un voyage secret en Angleterre pour aller dire, bon, donnez-moi vos mercenaires là, je vais aller les envoyer en RDC, au Congo-Brazzaville et au Centrafrique. Voilà ce qu'il a fait. C'était à cause du mot que le secrétaire d'État américain avait sorti. Quand il a sorti cette phrase-là, Paul Kagame avait compris. De toutes les façons, ils le lui disent en coulisses. On lui dit, bon, écoute, si tu ne fais pas ça, nous, on va t'amener en prison. Voilà. Les amis, voilà ce qui est en train de se passer dans nos pays. Voilà ce qui est en train de se passer au Rwanda. Paul Kagame a eu, quand on l'a utilisé pour le génocide rwandais, c'était pas pour les Rwandais, non. L'objectif, c'était la RDC. Parce qu'il savait que quand ça va se déclencher, beaucoup de gens vont traverser pour aller vers la RDC. Et ces gens-là, on va les utiliser pour que Kagame puisse continuer à les poursuivre en RDC. Et comme l'objectif c'était chasser Mobutu, eh bien Kagame sera obligé de le faire. Et Kagame l'a fait. Si aujourd'hui maintenant il ne veut plus exécuter ce que les autres ont fait, eh bien les Américains vont lui sortir tous ces dossiers. Et les Congolais vont porter plainte contre lui à la Cour pénale internationale. Là, là il y aura les droits de l'homme. Et il sera condamné. Et il va terminer sa vie où? En prison. Donc, la seule chose pour lui d'être sauvé, c'est de faire ce qu'il a fait avec la Grande-Bretagne, là, c'est de faire ce qu'il est en train de faire en RDC. C'est de faire ce qu'il est en train de faire au Congo démocratique, au Brazzaville. C'est de rester au Congo, au Centrafrique. Jusqu'à ce qu'ils vont réussir à redéstabiliser la RCA avec les mêmes Rwandais. Pas avec d'autres gens, avec les mêmes. Le chien là, ne change jamais sa façon de s'asseoir. Eh oui. Voilà ce qui est en train de se passer, les gars. Paul Kagame est condamné à faire ce qu'il est en train de faire. Parce que s'il ne le fait pas, il va se retrouver à la Cour pénale internationale.
Le secrétaire d'État l'a prouvé. Il a fait le chantage et il est allé signer les accords. Parce que Paul Kagame sait que ce n'est pas bon. Il sait que ce n'est pas bon pour l'Afrique. Ce n'est même pas bon pour le Rwanda seulement. Le Rwanda, là, ce n'est pas bon. Parce que ceux-là, quand ils viennent, si, à un moment donné, ils n'arrivent pas à rentrer en RDC, mais ils vont prendre le Rwanda. Vous croyez qu'ils vont faire quoi? Vous avez vu les terroristes, là, algériens? Ce sont eux qu'on a pris pour aller diviser le Mali, prendre le nord du Mali. Ils n'ont pas pu prendre le nord du Mali. Le Mali a repris Kidal. Qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent en Algérie. Qu'est-ce qu'ils font en Algérie? On demande à l'Algérie de faire la guerre au Mali. L'Algérie n'arrive pas. Elle sait que si elle s'engage dans une guerre, elle va être perdante. On dit, ah bon, on va te punir. On dit à la Kabylie, demande ton indépendance. Maintenant, la déstabilisation du pouvoir en place de l'Algérie commence. Ce sera le même cas pour le Maroc, la Mauritanie. S'ils ne font pas ça, vous allez voir, ils vont monter. Eux-mêmes, les Noirs, ils vont dire aux Noirs, écoutez, mais vous êtes majoritaire, demandez la vraie démocratie, demandez le droit de vote, demandez ceci, demandez cela, et puis ce pouvoir-là est déstabilisé. Il y a une guerre entre les Noirs et les Arabes. Voilà ce que Kagame est en train de subir. Ce qu'il ne peut pas vous dire. Mais en réalité, c'est ça, il est esclave des Occidentaux. Il est esclave des Occidentaux. C'est pour ça qu'il restera là jusqu'à sa mort. L'élection qui vient là, Kagame va gagner ça. On ne va pas changer. On ne peut pas changer la carte qui gagne. Jusqu'au jour où il va commencer à comprendre, comme on a vu avec Idriss Déby Itno, le père. Quand il a dit non, moi je ne veux plus déstabiliser le Centrafrique. Et le CFA là, ce n'est pas une bonne monnaie. Ils ont dit, ah bon, tu ne veux plus faire ton travail? Mais toi, nous on t'a mis là, c'est pour ça. Tu ne peux pas arrêter, tu dois continuer. Ah bon, on va voir. C'est un Français. Un Français. Je vous avais dit ça depuis longtemps. Dès les premiers, je dis que ça, c'est que l'œuvre des Français. C'est un Français, un tireur d'élite français. Le meilleur tireur d'élite français de l'époque qu'ils ont pris pour assassiner ce gars. Oui. On le dorlotait, non, bon, on est là pour ta sécurité et tout. Ah, on l'a assassiné. C'est pour ça que j'ai dit, si toi des rats, continue à partir en France. Si tu sais que dit, continue à aller flatter l'argent en France. Ils vont un jour, ils vont les avoir. Ce n'est pas parce que tu as des fétiches que tu vas rentrer dans un trône. Ah, bon, bien-aimés frères et sœurs, je vous rappelle encore, une fois de plus, que Kagame est l'esclave des Occidentaux. Il est obligé de faire ce qu'on lui demande de faire pour des raisons que je venais de vous expliquer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.